Un premier jour de procès difficile pour les membres de la famille d'Omer Arneton. Au total, ils sont 25 à s'être constitués partie civile. Et pour ceux qui étaient présents, les excuses, le pardon prononcé par les deux accusés, Domingos Carvalho Esquerdo et Dayana Ramos Rodriguez, ne changent rien. Ils mentent. Tout ce qu'ils disent, apparemment, ce sont des mensonges. C'est vrai qu'on a eu des détails qu'on n'avait pas. On a vu les photos, c'est vrai que ça fait mal. Mais non, c'est beaucoup de mensonges. Et c'est dommage. Nous, on attend plus. Il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils parlent. Ils n'ont pas encore parlé. Hein. La seule chose qu'ils disent, c'est pardon, mais c'est pas ce qu'on veut entendre. On veut entendre les faits, ce qu'ils ont fait eux. Au moment de l'exposé des faits, nous étions plongés dans cette affaire macabre. Les conditions de la mort d'Omer Arneton étaient le fil rouge de cette journée, marquée également par l'audition de la directrice d'enquête, du médecin légiste et des différents témoins. Pourquoi avoir tué un homme de 91 ans en le ligotant et en l'étranglant, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc et la famille a besoin de comprendre. On ne tue pas quelqu'un pour 27 € et un porcelet. Et il semblerait que ce soit ça qui s'est passé. C'est ce qu'ils disent en tout cas. 27 € qui sont partagés entre eux et un petit porcelet. J'ai presque envie de dire, c'est même pas dramatique, c'est horrible. Les deux accusés présents ont des versions opposées. Domingos Carvalho Esquerdo, alias Robson, sortait tout juste de prison. Il a expliqué avoir été approché par Dan, qui n'est autre que Diana Ramos Rodriguez. C'est elle qui connaissait Omer Arneton. Dayana a un rôle dans cette affaire. Elle ne l'a jamais nié et elle s'en expliquera, j'espère, dans des conditions qui seront suffisante pour permettre finalement à la vérité d'éclater. J'ai lu que les parties civiles étaient en recherche de vérité et pour ma part, je sais que ma cliente a une version des faits qui peut-être les dérangera parce que peut-être qu'elle ne collera pas à ce que eux auraient envie d'entendre, mais en tout cas ce qu'elle va dire, c'est ce qu'elle a fait. À l'issue de cette première journée de procès, on a encore du mal à comprendre le rôle de chacun des accusés dans cette affaire. L'audition des témoins n'a pas donné grand-chose à ce niveau, mais en revanche, ces auditions ont été assez intéressantes puisqu'on a pu comprendre le contexte, les liens entre les différents protagonistes donc, dans cette affaire, que ce soit à la fois du côté de la victime ou des 4 accusés. Notez que très peu d'éléments ont été donnés concernant donc les 2 hommes recherchés dans cette affaire qui sont donc accusés. On rappelle que demain, on entrera donc dans le vif du sujet de cette affaire concernant donc cette question centrale, qui a tué Omer Arneton, sera passé au peigne fin la personnalité des 2 accusés. Notez que la partie civile devrait également s'exprimer.